Il est 8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci pour votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez à suivre le journal de Radio Vatican. Et je vous propose de vous arrêter quelques minutes dans la Cité éternelle pour évoquer l'état de santé du pape François. Âgé de 88 ans, le souverain pontife a été hospitalisé vendredi dernier. Il souffre d'une infection respiratoire. Après avoir présenté un tableau clinique complexe hier midi, le service de communication du Saint-Siège s'est montré plus rassurant hier soir. Il n'empêche, François est presque nonagénaire et il ne dispose pas de ses pleines capacités respiratoires puisqu'il lui manque un lobe de poumon, héritage d'une pleurésie qu'il avait touchée à 21 ans. L'audience générale prévue demain a été annulée. Se pose donc la question de la gouvernance de l'Église avec un pontife à la santé fragile. Et pour en parler, je reçois Lou Bémond de Senneville. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au quotidien La Croix, ancien correspondant du journal à Rome. François n'avait plus de fièvre hier soir. Comment va-t-il ce matin ? Eh bien, nous n'avons pas de nouvelles depuis hier soir, parce que le dernier communiqué du Vatican date d'hier, un peu après 19h. Il y aura sans doute encore un communiqué ce matin. Le message du Vatican, c'est vraiment de dire que la situation est grave. Et pour une fois, je dois dire, j'ai vécu pas mal d'hospitalisations de ce pape. Il y en a eu 4 en 4 ans et vous étiez en partie correspondant à Rome. Voilà, exactement. J'ai vécu pas mal d'hospitalisations de ce pape et je dois dire que pour une fois, le Vatican admet la gravité de la situation, ce qui est quand même le signe que c'est vraiment préoccupant, notamment hier, quand ils ont dit que la situation clinique était complexe. Donc ça, c'est assez préoccupant en langage Vatican. Oui, parce que c'est un peu du langage Vatican de dire la situation clinique est complexe. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire exactement. Oui, alors il faut toujours décrypter. Vous savez, moi, il y a un mot que je regarde attentivement dans les communiqués du Vatican et qu'on avait vu notamment pour Benoît XVI. C'est le mot « il est serein ». Il est serein en langage du Vatican. Ça veut dire que le pape va vraiment très mal. Si ce mot est couplé à un cadre clinique qui s'aggrave encore plus, à une situation qui s'aggrave encore plus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Vatican dit la situation est grave, mais le patient est stable, sa situation est stable. En réalité, ce qu'on comprend, et puis moi, ce que je comprends en échangeant avec les uns et les autres à Rome, c'est qu'ils essayent des traitements et que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le traitement adéquat pour refaire descendre l'infection. Est-ce que les communiqués du Vatican sont toujours à heure précise ? Il y en a eu un hier midi, hier soir, pas encore ce matin ? Non, pas spécialement. Il peut y avoir une volonté du Vatican de communiquer 2 ou 3 fois par jour, mais c'est pas à heure précise, c'est pas non plus des bulletins médicaux rédigés par des médecins. On avait eu ça fin 2023, où c'était vraiment un médecin qui avait pris en charge la communication pour une opération à l'abdomen. Mais là, ce sont des communiqués rédigés en termes non médicaux ou paramédicaux, rédigés par la communication du Vatican. Lou Bémond de Senneville, entre septembre et décembre, le pape François a eu un agenda très chargé. On se rappelle de ce voyage très long qu'il a effectué 11 jours en Asie du Sud-Est et en Océanie. Il est également venu en Corse. Est-ce que depuis janvier, il a considérablement levé le pied après une période très chargée ? Alors pas du tout, parce qu'en fait, depuis le mois de janvier, c'est le jubilé à Rome. Vous savez, c'est cette grande fête, ce grand jubilé que l'Église catholique organise tous les 25 ans. Enfin, ça peut être plus ou moins, mais voilà, au moins tous les 25 ans, disons. Et donc, il a beaucoup de rencontres qui sont liées à ce jubilé. Il a son activité à la fois diplomatique, pastorale, politique, quotidienne. Et puis, il y a énormément de pèlerins qui sont là. Presque tous les samedis, il est en audience avec des milliers de personnes qui sont là. Voilà, ça devait être le jubilé, c'était le jubilé des artistes ce week-end qui s'est tenu sans le pape. Mais donc, le rythme ne diminue absolument pas, même s'il n'y a plus de voyages internationaux prévus. L'activité à Rome est très intense. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Gemelli. Sa chambre est-elle réservée en permanence ? À quoi ressemble-t-elle ? Alors absolument, depuis Jean-Paul II, depuis l'attentat contre Jean-Paul II, place Saint-Pierre, il y a toujours une chambre qui est réservée à l'hôpital, même c'est une petite suite où il y a une chambre, un petit salon, une salle de bain et puis une chapelle qui est réservée au pape. C'est au 10e étage de l'hôpital Gemelli. Les journalistes connaissent bien, non pas à cet endroit, moi je n'y suis jamais entré, mais j'ai passé pas mal de temps dans la cour de l'hôpital, donc je peux vous situer à peu près, très bien, même la fenêtre de la chambre de l'hôpital. Et c'est une chambre qui est réservée en permanence au pape. C'est aussi une disposition, d'ailleurs, on peut le noter, qui a lieu lorsque le pape voyage. Il y a toujours un bloc opératoire et une chambre qui sont réservés dans un hôpital non loin du lieu où il voyage, dans le pays en général où il est. Donc voilà, ça fait partie maintenant depuis l'attentat contre Jean-Paul II. Pourquoi depuis cette date ?
Parce que au moment de l'attentat contre Jean-Paul II, le Vatican prend conscience d'une nécessité de disposer de moyens médicaux permanents. Vous savez qu'il y a une péripétie dramatique qui aurait pu être encore plus dramatique de cet attentat, c'est que notamment l'ambulance qui a transporté Jean-Paul II de la place Saint-Pierre à l'hôpital, eh bien son gyrophare était en panne. Et donc il y a eu là une prise de conscience qu'il fallait absolument réserver des moyens conséquents et permanents au pape. Alors le pape, il a déjà depuis longtemps et son médecin personnel et son infirmier personnel qui le suivent partout. Mais le pape est ce qu'on appelle un mauvais malade. C'est un très mauvais patient. Il n'aime pas les médecins. François en particulier ? Ah oui, oui. Enfin, François, oui, tout spécialement. Oui. On me disait toujours à Rome... tu connais le médecin du pape, c'est le docteur Bergoglio. C'était une manière de dire qu'il se soignait lui-même et qu'il s'auto-diagnostiquait lui-même. Et c'est très très dur d'être le médecin du pape. D'ailleurs, le Vatican ne communique même pas son nom. Donc on ne sait pas qui est le médecin du pape. Non, alors ça a pas mal changé ces dernières années, mais là, par exemple, on n'a pas du tout le nom des médecins qui prennent en charge le pape François en ce moment, alors que ça avait été le cas lors de son opération à l'abdomen fin 2023. Là, vraiment, la stratégie de communication a changé. À l'époque, le médecin tenait des conférences de presse dans l'atrium de l'hôpital, où il donnait des nouvelles de son célèbre patient. Là, on ne sait rien de l'équipe qui a pris en charge le pape François. Voilà, tout ça dénote une forme de fébrilité, une forme de gravité, d'incertitude, d'angoisse. J'avais encore des messages ce matin avec quelqu'un qui est assez proche du pape et voilà, qui me disait qu'il était dans une angoisse considérable parce qu'on sent bien qu'on est sur le fil et dans une situation préoccupante pour un homme de 88 ans qui travaille beaucoup, qui ne se repose pas et pour qui évidemment ce genre d'épisodes médicaux peuvent être très préoccupants. Quel est le rapport du pape François à la maladie ? Parce qu'il sait lui-même qu'il a un rôle important, qu'il est le chef de l'Église catholique, et pour autant, vous semblez dire qu'il semble ne pas prendre très au sérieux les alertes des médecins, ou en tout cas le soin de son propre corps. En tout cas, on peut pas dire que c'est un homme qui prend beaucoup soin de lui. C'est-à-dire que il n'a pas, il ne se ménage pas. Pour lui, sa santé, c'est pas très important. Donc, on sent bien qu'il attend jusqu'au dernier moment pour aller à l'hôpital. Là, on l'a vu pendant plus de 15 jours dans cet état de bronchite, avec du mal à respirer, etc. Et donc, ce qui est clair, c'est que les médecins ont dû, en quelque sorte, le forcer d'aller à l'hôpital pour pouvoir ralentir le rythme. Le matin de son hospitalisation, il recevait encore 5 personnes. Et donc c'est un homme qui ne se ménage pas, qui continue à se lever à 4h du matin. Et donc ça veut dire que si on ne l'enferme pas dans une chambre d'hôpital, il ne s'arrête pas de travailler. Donc on peut pas dire qu'il prenne un grand soin de lui. Loubémont de Senneville, François a déjà laissé entendre qu'il ne s'opposait pas à l'idée de démissionner si un jour son état l'exigeait. Est-ce qu'il a fixé des critères précis ? Alors absolument pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que son discours a totalement changé depuis le début du pontificat. Au début du pontificat, donc en 2013, le pape François dit « Mon pontificat sera court, le Seigneur me rappellera ». Et donc on comprend que soit il le rappellera parce que le pape François aurait senti que sa vie serait courte ou abrégée, en tout cas que le Seigneur le rappellerait, soit parce que le Seigneur lui dirait de se retirer, en fait, de se retirer de sa charge. Mais autour de la mort de Benoît XVI, quelques jours avant, on a senti son discours totalement changer, et là, il a changé de discours, alors qu'avant, il présentait les deux options, la mort et la renonciation, comme étant à peu près équivalentes dans sa tête, comme deux portes ouvertes, potentiellement dans une pièce. Eh bien, il a commencé à dire qu'un pape, c'est comme un supérieur jésuite, ça ne démissionne pas, ou alors ça démissionne uniquement en cas de maladie très grave. Donc, on peut imaginer que les maladies qui l'empêcheraient de gouverner l'Église, ce seraient notamment des problèmes de mémoire, une incapacité à s'exprimer, ou alors une incapacité à tenir la machine qu'est la curie romaine, sa machine de gouvernement. On peut s'imaginer que c'est ce genre de... Et justement, vous parlez de la curie, est-ce qu'il fait l'objet de certaines pressions, ou est-ce que dans les couloirs de la curie, certains cardinaux disent « Oh là là, il devrait quand même se retirer parce qu'il va pas très bien ». Oh ben oui, toujours. Vous savez, Rome, c'est une machine à conclave permanent. Donc il y a toujours quelqu'un en train d'imaginer un conclave ou la suite. Mais ça, c'est la nature humaine. Inhérent à la cité romaine. Ouais, et puis c'est inhérent aussi à une machine de pouvoir, aux jeux qui vont avec. Puis il faut pas non
non plus imaginer que le jour où le pape meurt et les cardinaux entrent en conclave, ils y ont jamais pensé. Heureusement qu'ils y ont pensé. Je veux dire, heureusement que les hommes qui vont élire le pape, le prochain pape, que ce soit dans un mois ou dans 5 ans, heureusement qu'ils y ont pensé avant. Je veux dire, je trouve que dans une perspective croyante, c'est plutôt rassurant. Donc évidemment, ils préparent, ils se font des fiches, enfin voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que évidemment, on en parle autour du pape François, et lors de sa dernière hospitalisation, il avait déjà dit certains ont des rêves de conclave, certains pensent au conclave pour moi. Oui, il l'avait abordé très explicitement. Oui, absolument. Ce qui était aussi une manière de dire à ceux qui rêvaient de le voir démissionner ou enterré qu'il était encore là, et bien là, à la barre du navire Église catholique. Mais c'est un homme qui est quand même assez peu, pour répondre à votre question, sujet aux pressions. C'est un homme qui décide beaucoup seul, avec un petit cercle de proches. Ce qui lui est d'ailleurs parfois reproché. Oui, absolument. On lui reproche d'être autoritaire, de prendre ses décisions seul, de ne pas écouter la curie romaine. Et c'est vrai que c'est un pape qui s'est un peu construit aussi contre la curie. Alors en dehors de ces questions de santé, il s'est un peu construit contre la curie, parce qu'il a retenu aussi de Benoît XVI que Benoît XVI, ayant même passé toute sa vie quasiment au sein de la curie, il avait eu aussi du mal à diriger la curie romaine, et donc il s'est aussi un peu construit contre cet appareil de gouvernement en se dotant de cercles de proches, de cercles de conseillers, qui le rendent assez peu accessible à des pressions. Pourquoi la santé des papes fascine-t-elle autant ? Je sais pas pourquoi vous m'invitez ce matin. On dirait que c'est nimbé de mystère. C'est vrai que dès qu'un pape est hospitalisé, est-ce que c'est lié notamment à, vous en parliez, de la communication parfois floue du Vatican, parfois chargée d'euphémismes ? Alors, je ne sais pas si c'est la santé des papes, mais en tout cas, c'est la perspective, à mon avis, du conclave, de l'élection d'un pape. Parce qu'en fait, c'est ça qui se joue aussi dans notre inconscient, ou notre conscient collectif, qu'on soit catholique ou non, d'ailleurs. La maladie d'un pape, c'est toujours imaginer l'un des rituels les plus fascinants et mystérieux et passionnants au monde, qui est l'élection d'un pape. À la limite entre le ciel et la terre. Oui, c'est assez étonnant en fait. C'est-à-dire que le Vatican, c'est quand même l'une des dernières monarchies absolues, électives, de droit divin. Le monarque est élu par ses pairs, par un collège électoral qui est composé de cardinaux de moins de 80 ans. Et effectivement, il y a dans cette élection quelque chose d'atemporel, quelque chose de permanent, qui nous fascine en fait collectivement. Et c'est vrai que c'est fascinant. Et donc la santé des papes, ça réveille ça réveille aussi. Vous savez, on est souvent attirés, nous tous, je pense, par des situations paradoxales, et ça réveille à la fois un homme très âgé, très puissant, très affaibli, et tout ça, ça nous fascine. Est-ce que ce qui n'est pas aussi étonnant pour nous, c'est qu'habituellement les chefs d'État sont jeunes, ont une image dynamique, et dans l'Église catholique, celui qui dirige l'Église, il est marqué par la fragilité, par l'âge, par la faiblesse. Comment cette contradiction aussi, elle est perçue par le monde qui habituellement assimile le pouvoir à la jeunesse, à la puissance ? Alors c'est vrai que de ce point de vue, vous avez raison, le pape c'est un peu une exception. C'était un peu d'ailleurs comme la reine d'Angleterre, c'était les deux exceptions. C'était des souverains âgés qui pouvaient exercer malgré leur vieillesse. C'est même quasiment la définition d'un pape. D'ailleurs, Stendhal le dit, il a écrit des très belles pages sur Rome, et il dit le paradoxe, c'est que ceux qui deviennent papes le deviennent au moment où tout le monde s'arrête de travailler. Et c'est vrai qu'un pape, il est élu. Alors, Jean-Paul II était un peu une exception de ce point de vue-là, mais il est élu après 70 ans, à 75 ans, donc au moment où tout le monde s'arrête, en réalité. Et donc, c'est vrai que c'est aussi la figure de l'homme sage, la figure du gouvernant qui a vécu, qui a rencontré plusieurs situations. Voilà. Ça a toujours été comme ça dans l'Église catholique ? Alors, pas toujours, mais enfin, l'espérance de vie n'a pas toujours été aussi longue. Là, la question se pose à frais nouveaux pour l'Église catholique, parce que l'espérance de vie s'allonge, et donc elle s'allonge aussi pour les papes. Et donc avoir un pape de 88 ans qui continue à gouverner, c'est une situation qui était inimaginable il y a 30 ans. Pourtant, la durée de pontificat, est-ce qu'elle s'allonge vraiment ? Je pense Jean-Paul II, qui a certes eu un pontificat très long, ça n'a pas été le plus long de l'histoire. Non, et puis en plus, Jean-Paul II, c'est vrai que c'était une exception, 78-2005. Moi, mon impression, mais c'est au-delà de la papauté, c'est que on est quand même dans un monde où le pouvoir s'use très vite. Et donc, on a une impression, au bout de 13 ans de pontificat, 12 ans de pontificat, pardonnez-moi, que c'est déjà très très long, qu'il a fait plein de choses, qu'au fond, on a des impressions, beaucoup de déjà-vu, pas mal, voilà. D'ailleurs, on parle beaucoup moins du pape aujourd'hui,
que dans les années 2013, 2015, 2016. Parce que voilà, on a l'impression de le connaître et tout ça. Donc il y a une forme aussi d'usure du pouvoir, mais qui touche tous nos gouvernants. Et je pense que ça, c'est aussi une situation qui touche les papes. Voilà, on a l'impression que c'est une figure qu'on connaît parce qu'on en parle beaucoup en fait. Mais que faut-il en penser, Loubet Monsenneville? Est-ce que ça veut dire que l'Église catholique devrait réfléchir à des durées limitées pour un pape, ou qu'est-ce qu'on doit entendre? Alors certains disent ça. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué parce que si vous mettez un âge limite, par exemple, les évêques, il y a un âge limite, c'est 75 ans. Donc on pourrait imaginer que pour l'évêque de Rome, il y a un âge limite. Alors pas 75 ans, mais pour les cardinaux, c'est 80 ans pour entrer en conclave. Donc on pourrait imaginer un âge à 80, 85, 90, j'en sais rien. Simplement, ce serait un choix fort parce que si on limite la durée d'un pontificat avec une date fixe, là, vous renforcez les effets de campagne. C'est-à-dire que vous avez un effet politique qui fait qu'à 1 an, 2 ans de la fin du pontificat, c'est terminé. Le pape régnant, finalement, ne peut plus agir. Tout le monde attend la suite. Ce qui crée sa force et son pouvoir jusqu'au bout, c'est que précisément, personne ne sait quand ça va finir. Et donc, c'est ça qui fait qu'il est puissant jusqu'au bout. On voit bien un dirigeant politique, lorsqu'il est élu, la dernière année, c'est une année de campagne, qu'il se représente ou pas d'ailleurs. Donc voilà, définir une limite fixe et à l'avance, ce serait affaiblir le pouvoir du pape. Et puis c'est aussi ne pas donner à Dieu le choix final, parce que là, il n'y a que l'évêque de Rome qui décide, ou Dieu si c'est une mort, ou l'évêque de Rome si c'est une résignation, qui décide du moment où s'alignera son pontificat. Oui, et puis on peut même dire, dans une perspective croyante, puisqu'on est sur votre antenne, on peut quand même dire que même sa démission, sa renonciation, lui serait aussi inspiré par Dieu. En tout cas, c'est ce qu'avait expliqué Benoît XVI, que voilà, c'était une décision qu'il avait prise dans la prière. C'est aussi ce qu'avait expliqué François lorsqu'il avait parlé d'une éventuelle démission. Lorsqu'il parle d'une éventuelle démission, il dit que voilà, ce serait une décision prise après avoir prié, inspirée par l'Esprit Saint. Donc on est toujours dans une perspective croyante, et effectivement, on voit mal comment un âge limite, un âge canonique, parce que vous savez, ça vient de là, âge canonique, pourrait être décidé par le Vatican. Voilà, merci beaucoup, Loubet Monsenneville. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au quotidien de la Croix, ancien correspondant du journal à Rome. Merci d'avoir été l'invité de la matinale. Merci à vous.